Cette conférence de presse, je vous remercie. 200 heures d'audition, 300 pages, 8 mois de travail. La commission d'enquête parlementaire sur les attentats de Paris a rendu sa copie ce mardi en présentant les faits, les failles et ce qui peut être amélioré. Le rapport se penche sur 3 aspects et d'abord le travail des forces de l'ordre, des forces d'intervention. Ce soir du 13 novembre à Paris, plusieurs sites sont visés quasi simultanément et toutes les brigades sont sur le pont. Le rapporteur Sébastien Pietrasanta leur rend hommage. Permettez-moi de saluer le courage, l'abnégation et le professionnalisme de nos forces d'intervention, la BRI, le GIGN et le RAID. Si je n'ignore rien de ces rivalités, ces forces d'intervention ont à chaque fois sauvé les otages lors de leurs interventions. La rivalité, c'est le problème que peut poser la juxtaposition de ces 3 groupes d'intervention. Le GIGN est le plus ancien, c'est le groupe d'élite de la gendarmerie, le pendant militaire du RAID, qui sont eux des policiers. Ces deux-là n'ont qu'une mission d'intervention. Le 3e, c'est la BRI, qui est une unité de police judiciaire à la fois d'enquête et d'intervention. Le rapport évoque une possible fusion. Les secours sont intervenus entre 3 et 10 minutes sur tous les sites touchés le 13 novembre. Dans des conditions non sécurisées. Nous proposons de constituer une colonne d'extraction des victimes en zone d'exclusion composée de secouristes intervenant sur la protection des forces d'intervention. Autre point clé du rapport, les secours. S'ils sont arrivés rapidement, comme le souligne le rapporteur, il y a eu aussi des manquements, manque de sécurisation et problèmes d'accès aux zones fermées par les forces d'intervention. Par ailleurs, l'aspect prise en charge des blessés et prise en charge psychologique a été insuffisant, ainsi que le suivi des victimes rescapées. Rappelons que l'attaque du 13 novembre provient essentiellement de francophones belges. Face à cet enjeu, nous nous sommes interrogés sur le parcours des terroristes français qui ont frappé notre territoire. Ils étaient tous connus et fichés et pour certains surveillés. Enfin, sur la question du renseignement, les propositions vont beaucoup plus loin, car force est de constater que les auteurs des attentats du 13 novembre, comme ceux du 7 janvier, étaient pour la plupart connus. Échec du renseignement extérieur comme du renseignement intérieur, le rapport préconise une refonte en profondeur du renseignement et notamment la fusion des différents services pour améliorer la coordination. Il faut aussi renforcer le renseignement pénitentiaire, les prisons étant un terreau de la radicalisation. Le rapporteur regrette aussi que les services antiterroristes français ne disposent pas d'une direction unique et propose donc de créer une agence nationale de lutte contre le terrorisme.